C'est à Châteauneuf-de-Galor que s'est déroulée la rencontre nationale 2022 de Terre d'Espérance. Impressions et ressentis des membres de la délégation diocésaine présents dans ce rassemblement consacré aux réalités de l'Église dans le monde rural. La joie déjà parce que du coup c'était 3 jours avec 500 personnes, donc c'était 3 jours bien animés avec beaucoup d'idées aussi, beaucoup d'échanges et du dynamisme. Donc voilà, c'est aussi un peu ce qu'on était venu chercher, recharger les batteries en discutant avec d'autres, voilà, de leur réalité dans les territoires ruraux et puis ramener des idées aussi à qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant que chrétiens dans nos milieux ruraux. Pour moi, c'est l'espérance que tout chrétien a comme mission de vivre l'espérance et d'aider les autres à la faire vivre. Ce sont toujours des rencontres d'encouragement. Et là, ça a été effectivement un encouragement important à l'évangélisation dans le monde rural, en nous montrant par de multiples exemples toutes les possibilités, toute la vitalité du monde rural dans l'évangélisation. Ce sont vraiment, alors le mot Terre d'Espérance portait très bien son nom. Et comment allons-nous faire pour érayer le territoire rural alors qu'on a de moins en moins de prêtres comment faire je crois que c'était la question principale. Mais moi, ce que j'ai trouvé de bien, c'est qu'il y avait aussi plein de réponses. Il y a plein de gens qui ont des idées. Et voilà, il y a du terreau pour que les choses se développe. En tout cas, moi j'ai vu beaucoup d'espérance. Ouais. Alors je souscris à ce que dit Annick. Il faut voir aujourd'hui le prêtre comme un cadeau et pas comme un dû. Or, on a besoin de témoins authentiques de la foi et de l'espérance. Et je pense que le prêtre ou le diacre ne peuvent pas être les seuls témoins. Et donc les chrétiens ont à redécouvrir ou à se réapproprier les dons reçus au baptême, dont celui de la mission. On peut pas se taire quand on est dépositaire du message qu'on a reçu, message d'amour pour la terre entière. Des questions en tout cas, oui, avec voilà, des initiatives de centres de loisirs par exemple, qui est porté par la paroisse, ou de cafés associatifs où des chrétiens s'investissent, mais avec d'autres aussi. Donc voilà, il y a des comment l'Église peut se positionner aussi sur son territoire, sachant qu'on a aussi des forces limitées. Donc sans trop s'épuiser. Voilà, donc il y a des idées, après voilà, comment on les met en pratique. Et puis là, ce qui nous intéresse aussi en tant que membre de la délégation diocésaine, c'est d'en discuter aussi avec les acteurs des mouvements et des paroisses sur le diocèse. Donc voir aussi ce que ça peut inspirer chez d'autres ici. On a vu beaucoup d'exemples très pratiques, très concrets. Maintenant, notre volonté, on va se réunir dans un mois à peu près, l'équipe de 7 personnes qui est allée à Châteauneuf, pour justement voir dans les initiatives très, très concrètes, qu'est-ce qui pourrait être proposé aux différents secteurs. Je pense que c'est notre mission maintenant, c'est de rendre compte au secteur de ce qui pourrait être fait dans le domaine. Alors, on a beaucoup vu de choses du point de vue associatif ou dans l'annonce de la parole, par exemple, mais on a des exemples à présenter. D'ailleurs, même chez nous, le diocèse a été, on peut dire, montré en exemple avec la fête du don. Que notre diocèse n'est pas parti juste pour récupérer des idées, on en a amené aussi. Donc on fait déjà des choses. Donc maintenant, il faut qu'on voit comment on peut aller encore plus loin et peut-être déjà ce qu'on fait ici, comment on peut le faire connaître. Moi, je pense que quand on revient d'un tel week-end, on ne peut plus voir tout à fait l'annonce, les célébrations, la gouvernance sous le même regard. Et je pense que, en tous les cas, quand on a participé à ce genre de week-end, ça
incite à la transformation. Voilà.